Le 30 juin, les autorités ivoiriennes assument l'arrestation en la qualifiant de conséquence immédiate de la détention de citoyens ivoiriens en Guinée depuis au moins 2 ans. C'était selon elle le seul moyen de ramener Sékou Touré à la table des négociations. Elle rajoute que ces citoyens guinéens auraient pénétré en territoire ivoirien sans visa de transit. C'était donc une violation flagrante de la législation ivoirienne en matière d'entrée et de séjour des étrangers, quelle que soit leur qualité, sur le territoire national. Toujours selon elle, dans un contexte aussi tendu entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, la présence sur le sol ivoirien de 2 personnalités guinéennes de si haut rang avait tout de suspect. Selon le rapport du commandant de bord de l'avion numéro 85 de la compagnie KLM, le temps était marqué par de très forts vents. C'est dans ces mauvaises conditions météorologiques que l'avion quittant Las Palmas arriva à proximité de Conakry. Il transportait des passagers de diverses nationalités, dont des Guinéens. À Monrovia au Libéria, la météo n'était pas meilleure. Il fut alors proposé d'atterrir à Accra au Ghana. La délégation guinéenne opposa un refus catégorique à cette idée. En effet, les relations étaient depuis peu délétères entre la Guinée et le Ghana, dirigées par les putschistes qui avaient renversé Nkrumah. Dès lors, Abidjan, où le temps était favorable, devint la seule alternative. Une fois à Abidjan, tous les passagers furent logés dans des hôtels. Le lendemain, tous furent autorisés à retourner via la compagnie Air Afrique, sauf les passagers à destination de Conakry. Ces prisonniers seront retenus pendant 92 jours, mais dans des conditions nettement meilleures par rapport à celles de Kamano au camp Boiro. En effet, la délégation guinéenne mène sa résidence surveillée dans 2 villas des hôtes de marque de la Côte d'Ivoire, à proximité de la résidence privée de Félix Houphouët-Boigny à Cocody. La Guinée protesta à l'ONU et attaqua la société des transports aériens KLM pour avoir échoué à remplir le contrat qu'il a lié avec les passagers guinéens, c'est-à-dire les mener à bon port en Guinée. Elle mit aux arrêts le représentant de la Hollande en Guinée ainsi que la direction KLM Conakry. Sékou Touré et même l'ONU ne réussirent pas néanmoins à faire fléchir la Côte d'Ivoire sur une dissociation des affaires Kamano et Kérisper. En dépit des vives protestations de Sékou Touré, de l'intervention de l'OUA et du secrétaire général de l'ONU, la Côte d'Ivoire ne fléchit point.